Bonjour les amis, bienvenue à cette nouvelle vidéo du blog menuhebdo.com. Alors aujourd'hui, je continue dans le thème du blog, c'est-à-dire s'organiser en cuisine pour passer moins de temps en offrant la même qualité et la même prestation. Donc aujourd'hui, on va parler des recettes et des recettes que vous faites souvent, mais dont vous vous rappelez plus. C'est-à-dire que, en fait, par exemple, si vous voulez faire de la pâte à gaufres, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez chercher la recette de la pâte à gaufres, donc soit dans votre petit calepin, soit sur internet, enfin voilà, vous l'avez mis. Peut-être que vous n'en avez pas, donc vous recherchez la recette sur internet, enfin voilà, vous passez un peu de temps. Ensuite, vous lisez la recette 2-3 fois pour la comprendre, voir tous les ingrédients, savoir si vous avez tout dans les placards, les frigos. Ensuite, vous choisissez vos ustensiles, donc par exemple la taille du saladier pour faire la pâte, la taille de la casserole, la taille du moule à gâteau si c'est pour un clafoutis, des choses comme ça. Vous dites, oh, voilà, celui-là j'ai peur qu'il soit trop petit, celui-là s'il est trop grand ça va faire quelque chose tout plat, là ça va être trop épais. Enfin voilà, vous passez un peu de temps à faire ça. Ensuite, on passe à la réalisation de la recette. Alors, je ne sais pas comment vous faites, mais moi je lis donc encore un peu ma recette pour vraiment bien la comprendre. Et ensuite, je regarde, battre les blancs, battre les œufs avec le sucre. Hop, donc du coup, je remonte voir les ingrédients quand c'est une recette sur internet, je fais défiler l'écran. Je vois qu'il faut 4 œufs, 100 g de sucre, donc j'arrive, je pèse mes 4 œufs, mes 100 g de sucre, je les fais blanchir. Ensuite, je lis la recette, ils disent ajouter 100 g de farine, alors hop, je repars avec ma balance, je prends ma farine, j'ajoute les 100 g, je reviens à ma recette, ah bah oui, ajouter 400 ml d'eau, et ainsi de suite. Donc ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que je pense qu'on passe plus de temps à lire les recettes, la recette, et faire des allers-retours entre notre fiche recette et ce qu'on doit faire, plutôt que vraiment réaliser la recette. Et je l'ai testé il n'y a pas longtemps, voilà. Je faisais souvent des gaufres, une fois tous les 15 jours, 3 semaines, en ce moment ça s'appelle gaufre chez nous, donc j'en fais pas mal. Et un jour je me dis, bon bah attends, là à chaque fois tu sors ta recette et tout, tu vas l'apprendre par cœur. Donc j'ai appris par cœur la recette de gaufre, d'ailleurs c'est simple, il suffit de se dire, oh bah tiens là il y a, par exemple pour 250 g de farine, il faut autant d'eau ou un quart ou la moitié, enfin voilà. Pareil pour la pâte à pizza, la pâte à crêpes, la pâte à clafoutis, enfin voilà. Une fois qu'on a appris une recette et que du coup pour l'apprendre on la comprend, c'est beaucoup plus facile de se rappeler des autres recettes et de faire le lien, enfin bon. Et du coup, j'ai remarqué que quand je fais des recettes que je connais par cœur, eh bien ça va vraiment, vraiment beaucoup plus vite et je gagne du temps en cuisine. Donc c'est pour ça que je vous invite, après la vidéo, à apprendre les quelques recettes que vous faites assez souvent, pâte à tarte, pâte à pizza, donc on l'a dit, appareil à gaufres, appareil à crêpes, appareil à clafoutis. Vous voyez, même par exemple des choses comme la béchamel. Eh bien, si vous apprenez par exemple qu'une béchamel, c'est entre 50 et 70 g de farine par litre, donc de lait, voilà, eh bien vous savez aussi qu'il faut tant pour tant de farine et de beurre, autant de beurre que de farine, eh bien vous n'avez pas besoin de regarder à chaque fois la recette de la béchamel. Et je dirais que c'est pareil aussi pour des recettes un peu plus compliquées, comme par exemple si vous prenez le bœuf bourguignon, eh bien en fait le bœuf bourguignon, vous regardez les étapes, vous réfléchissez pourquoi on fait ça et comment, pourquoi on ajoute de la farine, pourquoi on fait ça, quelle quantité de farine en fonction du volume de liquide qu'on va mettre. Par exemple, moi je sais que pour un bœuf bourguignon, c'est environ 40 g par litre de farine. Donc après, un peu de matière grasse aussi pour faire le roux. Mais voilà, je sais que si je fais un bourguignon, j'ai ma viande. En fonction de la quantité de viande, j'estime un peu le liquide que je dois mettre dedans. Et je sais qu'après, voilà, c'est 40 g par litre. Et du coup, j'ai plus besoin de recette. Je sais qu'en fait, le principe d'un bourguignon, c'est de faire saisir la viande. Ensuite, d'ajouter la farine pour la faire torréfier parce que c'est meilleur. Ensuite, ajouter le liquide. Et après, ajouter au fur et à mesure ce qu'on veut. Les légumes, si vous mettez des carottes, vous mettez des lardons, si vous mettez des champignons, des choses comme ça. Donc il y a des légumes, par exemple, si vous ajoutez les carottes tout au début, c'est sûr qu'elles vont être trop cuites, parce qu'une carotte qui cuit pendant 2 heures, ça va être trop. Mais voilà, les oignons, ils peuvent être là dès le début, des choses comme ça. Donc voilà, je vous invite vraiment, vraiment à apprendre par cœur ces recettes. Donc déjà, ça va vous forcer à porter plus d'attention à la recette, ça va vous forcer à comprendre la cuisine. Et si vous la comprenez, c'est un premier pas pour comprendre tous ces plats et ainsi maîtriser la cuisine et, entre guillemets, inventer des plats à partir des bases que vous connaissez. Et bien voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ou sur le blog menuhebdo.com. Ciao!